Pour son premier roman, Marilyn Coiffard est porteuse de la mucoviscidose. L'auteur de l'ouvrage Send Me an Angel, Envoie-moi un ange, est professeur des écoles et maman adoptive, nous livre son regard sur l'existence. C'est une hémorragie de mots pour penser ces mots de corps et de l'âme. Selon elle, la vie peut nous apporter une seconde chance pour peu qu'on veuille bien guérir intérieurement. Pour en savoir davantage sur l'œuvre Send Me an Angel, Envoie-moi un ange, nous accueillons ce jour Marilyn Coiffard. Bonsoir Marilyn, comment vous allez? Bonsoir à tous, je vais très bien. Super. Alors Marilyn, nous aimerions savoir quel a été le déclic pour vous lancer dans l'écriture? Est-ce une passion ou alors des événements de la vie vous ont poussé à l'écriture? Alors j'ai d'abord toujours beaucoup aimé les mots, j'avais fait des études de lettres et puis les livres font toujours partie de ma vie. Et puis à 50 ans, des événements particuliers de ma vie se sont enchaînés et j'ai eu comme un besoin irrésistible d'écrire ces mots et ils sont sortis naturellement avec très peu de modifications en fait. Ça allait de soi, ça venait du cœur, donc je les ai couchés sur le papier. Voilà. D'accord, d'accord. Alors maintenant, nous aimerions savoir de quoi parle votre ouvrage. Alors, mon ouvrage parle d'abord de mon histoire personnelle, qui, à 50 ans, j'ai réalisé que en fait, toutes les épreuves, toutes les réussites de ma vie, en fait, s'étaient enchaînées selon un fil bien particulier qui avait un sens et j'en ai pris conscience à l'âge de 50 ans. La maladie, la dépression, le fait de ne pas avoir d'enfants, l'adoption, tout ça a pris sens. D'accord. Et est-ce qu'il y a des leçons, des conseils à tirer de votre livre? Oui, je pense déjà qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Je pense que c'est un leitmotiv, l'amour aussi dans la vie. Et c'est vrai que s'aimer d'abord soi et puis après on peut se tourner vers les autres. Et c'est ce que j'ai voulu donner comme message d'espoir à travers ce livre. Et qu'on a toujours une chance, toujours la vie est porteuse de chance. Super, super. Alors maintenant, j'imagine vous avez de la famille, des proches qui ont commencé à lire votre œuvre. Est-ce qu'il y a des premiers retours? J'ai eu de très bons retours parce que essentiellement ce sont des femmes, mes lectrices, s'identifient à l'héroïne parce que on a chacune notre vécu par rapport à la maternité, à la vie de couple, à notre passé. Donc chacune reçoit un petit peu le message à sa façon et ça a été très bien accueilli. Ah, super. Et maintenant, votre livre est-il destiné à un public particulier ou alors tout le monde peut le lire, des adolescents, des adultes, ou il a été écrit pour un public en particulier? Je pense qu'il peut s'adresser à tout public. J'ai quelques hommes qui l'ont lu et qui ont apprécié, des jeunes aussi qui ont été touchés par l'histoire de mes anciens élèves, par exemple, mes anciennes élèves. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction particulière à le lire. D'accord. Maintenant, nous entrons un peu dans le plan plus personnel. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Marilyn? Très bien, parce que ce livre m'a permis de sortir ce que je n'avais pas exprimé depuis ma jeunesse, des choses du passé qui étaient dans, dans mon cœur et puis que je n'avais pas exprimé. D'accord. Des projets à venir? Pourquoi pas un tome 2 ou alors un autre livre en vue? Peut-être, parce qu'il y en a qui m'ont dit reprends la plume pour écrire la suite. Après, j'ai des projets par rapport, suite à l'adoption que j'ai faite au Vietnam, pour continuer à aider les enfants sur le Vietnam, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le Vietnam est mon second pays. D'accord.
Bon, ben, sur cette belle note, voilà, nous vous disons merci. Merci d'avoir su satisfaire notre curiosité. Merci d'avoir répondu présente à cette interview, Marilyn. Et nous vous souhaitons, voilà, plein de belles choses pour la suite. Je vous remercie. Send Me an Angel, Envoie-moi un ange de Marilyn Coiffard est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.